Et honte, honte, oh honte, oh honte. Quelle humiliation. Quand la Bible nous dit de faire attention à la parole de Dieu et que ton péché te retrouvera, c'est vrai, ton péché te retrouvera. Hein? On dit aussi que celui qui a la folie, a une maladie mentale, ne se rend pas compte de ce qu'il est malade. C'est les autres qui le voient agir, qui détectent que ça ne va pas chez lui. C'est la même chose avec le péché. On appelle celui qui se moque de Dieu insensé. Selon, je crois, le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est la même chose pour celui-là qui pratique le péché, c'est-à-dire qui connaît la parole, mais qui décide délibérément marcher contre la parole. Qui est-ce que vous allez vraiment tromper? On ne trompe pas Dieu. Tout ceci dit, je voudrais indexer cette sortie bizarre du prophète Ferdinand Ekan et de son épouse qu'on appelle Mama Alessandra. Depuis sa sortie où il a annoncé sa rupture, c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Et il a tout démenti, tout ce qu'il a dit. Il ne sait pas que les réseaux sociaux ne perdent rien. Si vous recherchez, si on fait des recherches, on va retrouver cette vidéo qu'il avait faite. Et vous allez réécouter. Lui-même, il aura honte de son démenti. Tout ce qu'il avait dit, il a démenti. Il a dit qu'il n'a jamais parlé de divorce. Oui, c'est vrai que tu n'as pas mis ce mot-là sur l'acte que tu as décrié, mais tu as dit que tu mets fin à votre relation. Et qui dit qui met fin à sa relation parle de divorce si vous avez déjà fait le mariage. Qui est-ce que tu veux faire truc là, tromper ici? Ne sais-tu pas que tu parles à des êtres pensants qui réfléchissent? Nous sommes tous des adultes. Nous sommes rationnels. Nous avons la logique. Dieu nous a dotés d'un cerveau impeccable. Et nous faisons travailler nos méninges. Monsieur, tout ce que tu as dit tout à l'heure, dans ton direct que tu as fait il y a de cela 2 heures de temps, peut-être vers les 13 heures, parce que ici il est 16 heures moins 1 là, je suis au Canada. Donc, ça fait vers les 13 heures du Canada. Vers les 13 heures, ça doit donner combien en Afrique? Convertissez. Je ne sais pas, ça va être dans la soirée là-bas qu'il a effectué le direct. Il a dit qu'il n'a rien dit de tout ça et qu'il a suivi, il a suivi scrupuleusement, c'est-à-dire avec attention, toutes les vidéos qui ont été faites sur la situation. Et que ce qu'il espérait, ce pourquoi il a fait cette sortie, il n'a pas entendu ça. C'était un test pour les prophètes. Il a dit qu'il n'a jamais parlé de maladie, que nous avons mis de mots sur sa bouche. Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Si vous qui êtes des dévanciers, vous vous comportez comme ça, qu'est-ce que vous allez attendre de vos simples fidèles? Qu'est-ce que tu vas attendre de moi qui suis une simple chrétienne? Je n'ai pas l'appel de Dieu pour faire tout ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je ferai pire. Tu veux m'étouffer? Tu veux étouffer ma foi? Pourtant, Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, vous allez faire et on va vraiment mettre du doute sur votre crédibilité, du doute sur votre appel. Du doute sur votre appel. Tu dis que tu étais en voyage de noces, en lune de miel, et que tu voudrais voir le prophète
qui va donner cette révélation. C'est pourquoi tu as fait de connivence avec ton épouse, bien sûr. Tu as fait cette vidéo. Mais dans la vidéo, tu as saboté la famille. Et tu as dit des choses au sujet de ton mariage que tu ne devrais pas faire en tant qu'homme de Dieu. Moi, j'ai fait de vidéos, mais je n'ai pas parlé de ces aspects-là. C'est pas normal. Si c'est un test, tu ne dirais pas des choses pour te saboter, pour saboter ton épouse et ta belle famille. Non. Tu étais sérieux. On dirait que tu as suivi les vidéos et tout ce qu'on a dit là, tu t'es retrouvé dedans, tu as eu honte et tu es allé secrètement te réconcilier avec ton épouse. Et maintenant, tu es revenu au lieu de présenter tes excuses pour que les gens continuent de te croire, pour que les gens continuent de te donner de crédibilité. Non, tu es venu encore mentir. Voilà, tu as dit qu'il n'y a pas de prophète qui a dit ce que tu es parti faire, qui est révélé. Et qu'est-ce que tu insinues encore par là? Tous ces prophètes-là vont se réveiller encore, vont polémiquer encore. Ils viendront encore faire des vidéos sur toi. Toi, tu veux dire qu'il n'y a que toi seul qui est le seul vrai prophète sur cette planète Terre, comme les autres n'ont pas vu. Ils ne sont pas arrivés à faire la révélation. Ils sont des faux. C'est ce que tu es en train de dire. Tu parles en parabole et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dis la vérité. Je ne dis pas que tu m'as aimé. Je suis en train de qualifier ce que tu viens de faire là. Ce n'est pas normal. Au lieu de dire la vérité, ou bien si tu ne veux pas parler de cette affaire, de ta réconciliation, tais-toi. Nous allons te voir simplement avec ton épouse. Ce qui est bien, Dieu aime la réconciliation, le pardon. Tu as bien fait. Maintenant, tu viens tout gâcher. Tu ne sais pas que tu vas perdre ton notoriété. Les gens réfléchissent. Les gens vont joindre les bouts là et réaliser que c'est du mensonge que tu as servi. En tant qu'homme de Dieu, s'il n'y avait rien de tout ça, tu n'étais pas supposé sortir pour raconter du n'importe quoi. Regarde, qui va te croire encore? En tout cas, moi là, j'ai peur. Et je passe par ici pour demander à tout le corps de Christ de prier pour les hommes de Dieu, en l'occurrence toi. On peut se ridiculiser à ce point. Ce direct-là, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que tu es arrivé menti. Tu as parlé de maladie de ton épouse et tu as menti. Tout ça là, tu as oublié que tu as trouvé un boss ou bien une bosse sur son corps. Et le boss là, ça voudrait dire quoi? Médicalement parlant, c'est le boss là devient cancer. Donc, tu nous parles du cancer. Plusieurs ont parlé de cancer. C'est toi-même qui as mis des mots sur la bouche des gens et les gens ont parlé. Maintenant, tu es revenu démentir. Est-ce qu'on peut être si menteur? En tout cas, moi, j'ai parlé. Partagez, apportez vos commentaires. Dites-moi si je dis bien ou pas. Merci beaucoup.